Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La rencontre tant attendue, Marco Rubio et Sergei Lavrov plutôt, a eu lieu à Riyad. Les amis, ce que les Américains veulent, je le dis encore haut et fort. Je vous avais dit ça depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Quand Donald Trump était encore en campagne, je disais que lui, son problème, c'est le dollar. Parce que sans le dollar, l'Amérique n'est rien. Et effectivement, aujourd'hui, au cœur du débat, c'était même pas l'Ukraine. C'est pas pour rien qu'ils n'ont pas voulu que l'Ukraine assiste au débat. Parce que l'Ukraine, c'est le morceau qu'on va couper. Or, si, dans ce cas, si Tshisekedi avait posé son problème à Poutine, ça allait faire partie des négociations. Que bon, écoute, là-bas, je ne veux pas que vous coupez là. Vous pouvez prendre les matières premières, mais ne coupez pas ce pays. Parce que le plus puissant actuellement, c'est la Russie. Poutine est le plus fort. C'est le maître du monde actuellement. Les Américains sont à genoux. Le dollar est en train de descendre, en train de couler, en train de s'effondrer. Et ça va aller avec l'économie américaine et européenne. C'est pour ça qu'ils sont obligés de sacrifier l'Europe pour aller vers Poutine. Ils peuvent, comment voulez-vous que vous êtes dans une alliance? Vous partez voir votre adversaire et vous laissez vos alliés? Non. C'est parce que Poutine ne voulait pas voir les Européens. Poutine ne veut pas discuter avec les Européens. Poutine avait déjà dit que les Européens ont sacrifié leur souveraineté. C'est comme Tshisekedi est en train de sacrifier la souveraineté de son pays. Non pas à Kagame, mais à Macron et aux Occidentaux. Après, quand les Américains vont finir avec Poutine, vont mettre les points sur les i, ils vont s'accorder sur un certain nombre de choses. Vous allez voir, ils vont maintenant venir vers la RDC. Et ce sont eux qui vont chasser les Français. Maintenant, eux, ils vont occuper tout ça. Et couper, terminer leur projet. Tshisekedi, s'il ne le sait pas, alors c'est qu'il ne mérite pas d'être président de la République. Il ne mérite pas d'être là où il est. Je vous ai déjà dit que le problème des Américains, ce n'est pas l'Ukraine. En ce moment, ce n'est pas ni l'Ukraine, ni la RDC. C'est pour ça qu'ils laissent les Français danser comme ils veulent avec les Anglais et les Allemands. Ce n'est pas leur priorité. La priorité des États-Unis, c'est le dollar. Ils ont un grand souci aujourd'hui avec le dollar. Le dollar est en train de s'effondrer, le dollar est en déclin et l'économie américaine est en train de s'effondrer complètement. Et pour ça, pour se relever, ils ont besoin de la Russie. S'il n'y a pas la Russie, ils ne peuvent pas se lever. Or, si Tshisekedi avait compris les enjeux, c'était le moment de se positionner avec Poutine pour dire, bon, écoute, viens, aide-moi ici, là. Vous savez que, quand Poutine a tendu la main, l'ambassadeur russe a bien dit, il y a un an de cela, bientôt en tout cas, il a dit que si le Congo ne va pas vers la Russie, on va le couper en mini-morceaux. L'ambassadeur. Parce qu'ils ont le renseignement. Poutine a dit il y a quelques jours à Tshisekedi que ceux qui sont en train de donner le renseignement au M23, ce sont les Français et les Belges. Ce n'est même pas les Américains, les Français et les Belges. Parce que les Américains n'ont pas le temps de s'occuper de ce petit dossier-là. C'est pour ça qu'on laisse les Français faire l'affaire. Mais après, les Américains vont les chasser pour venir eux-mêmes. Donc, la rencontre s'est faite. Ils ne pouvaient pas avoir Zelensky là parce que le problème, ce n'est pas Zelensky. Ce n'est pas le problème fondamental. Zelensky, c'est un problème secondaire. Zelensky, c'est comme, c'est-à-dire que c'est la monnaie d'échange pour avoir les complaisances, pour avoir la confiance, pour avoir, comment dirais-je, hein, un peu de confiance avec des Russes. On lui donne. Trump a dit, demandez à Poutine, prends la Russie. Si tu veux l'Ukraine, prends. Trump a dit, je te mets l'Ukraine, je te donne l'Ukraine dans tes mains. Mais aide-moi à sauver le dollar. Ce qui, à mon avis, ne pourra pas avoir lieu parce que
Poutine sait que s'il sauve le dollar, et quand les Américains vont se lever encore, vont reprendre les mains, ils vont refaire encore la guerre. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Ils ont besoin d'un temps pour se réorganiser. Les Américains, avant le départ de Biden, le dernier voyage que la secrétaire d'État au Trésor était partie faire en Chine, c'était de demander à la Chine, bon écoute s'il te plaît, toi ralentis un peu, laisse-nous venir te rattraper. Comme ça, la concurrence sera bien, comme ça on sera, toi et moi, les plus grands du monde. La Chine a refusé. Maintenant, comme la Chine avait refusé de les aider, maintenant ils se tournent vers les Russes. Et si les Russes acceptent, il y aura une fragmentation entre la Russie et la Chine. Et si la Russie et la Chine se séparent, mais du coup, les BRICS vont tomber. Ils vont tuer les BRICS. Et si les BRICS sont morts, eh bien, et la Chine et la Russie seront vulnérables. Et ils vont même créer un problème une guerre entre la Chine et la Russie. C'est ça que les Américains ont toujours fait, depuis tout le temps. C'est leur spécialité, de vous mettre en conflit entre vous. Voilà ce qu'ils sont en train de faire en RDC. Donc, ce sont des enjeux géopolitiques qu'il faut comprendre. Quand on comprend ça, on comprend ce qui se passe avec la RDC. Et on comprend quelle est la meilleure solution pour la RDC. Je comprends que Tshisekedi a peur pour sa vie. Que si il se tourne vers les Russes, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les autres vont chercher à le tuer. Mais les Russes ont montré qu'ils ont le service le plus performant de renseignement. Poutine écoute même Macron dans son lit. Vous comprenez? Poutine écoute Macron dans son lit. C'est le champion du renseignement. Donc, si lui, il arrive, si Tshisekedi se tourne vers lui, mais tout de suite, il aura la couverture. Il sera maintenant comme si c'était le fils de la Russie. Et là, les Américains ne pourront rien lui faire. Je dis bien rien lui faire. Voilà. Parce que la guerre aujourd'hui, c'est de prendre l'Afrique. Qui va réussir à prendre l'Afrique? Les Américains, ils ont une autre méthode. Les Russes ont une autre méthode. Les Russes ne viennent pas pour vous diviser. Au contraire, les Russes viennent pour vous unir. Vous avez vu le Sahel? Ce sont les Russes les premiers à parler du Sahel au niveau même de, comment vous appelez ça, de l'ONU. Donc, il ne craint rien. Alors, soyons sérieux. Je pense que le moment, c'est celui-là. Après ça, là, ce sera trop tard. Parce que là, les deux grands, là, c'est la conférence de Yalta, ils sont en train de se partager le monde. Vous allez me dire, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.